nous marchions. Ce jour-là, nous marchions dans la rue couronnés d'optimisme et d'un espoir tout neuf né de voir avec nous 120 000 personnes marcher. Ça sentait le froid, la joie, la bière, ça sentait le pétard pirate et le pétard tout court. Ça n'avait ni langue ni couleur, ça faisait beaucoup trop de bruit, ça faisait de grosses blagues grasses. Ça ressemblait à mon pays debout, et c'était beau. Alors oui, on était là contre l'extrême droite au gouvernement, contre la loi des riches et pour cette couverture sociale tellement détricotée qu'elle finit aujourd'hui par couvrir les plus pauvres comme de minuscules petits strings de putes, les obligeant à tortiller du cul pour qu'on leur crache de quoi manger. Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on était là. Mais pas uniquement. On était là aussi par envie d'exister, putain. D'avoir un rêve, une quête, un avenir, un monde à conquérir, un truc grand, fort et beau, un truc qui nous dépasse et nous tire vers le haut, un truc qui nous permet enfin de calmer cette envie de mordre dans le ciel, un combat même perdu d'avance qui donne du sens à tout ce bordel. Ah, mort, mec. Ce soir-là, aux infos, il parlait de 120 000 manifestants et de 30 méchants casseurs, mais c'est pas ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu 120 000 colères légitimes et 120 000 manières différentes de l'exprimer. Alors évidemment, sur 120 000 personnes, vous trouverez toujours un ou deux pyromanes et pas mal de mecs qui ont du mal à gérer leur agressivité, c'est sûr. Mais ils font partie du peuple. Ce peuple qui, gare du Midi, ressemblait à 120 000 peaux rouges à l'assaut du train où vont les choses. Et ce que la télé ne vous a pas dit, c'est que ces pierres qui volaient, ces gaz et ces bagnoles en flammes, tout ça, c'est la faute à l'espoir, tout ça, c'est la faute à l'envie de changer le monde, les hommes, l'histoire, de donner du sens à la vie, c'est la faute au feu dans le ventre qui peut nous rendre plus grands que nous. C'est pas la faute aux rêves brisés, mais à ceux qui restent debout. Alors, pensez la prochaine fois qu'on vous vendra des flammes aux infos, qu'étrangement, ce qui nous rend violents, c'est aussi ce qui nous rend beaux. Le problème, c'est que de l'autre côté des rails de train, de l'autre côté de la place Barra, comme de l'autre côté du monde, sur un petit banc de pierre avec une petite casquette, il y avait un petit gars. Mais un fils de pauvre, élevé dans un siècle où on pense que la culture est un luxe, que l'éducation populaire est accessoire, que la philosophie ne sert à rien, que c'est une bonne idée de ranger les pauvres par ethnie et de séparer les cours de religion et d'attendre sans rien faire que tout ce petit monde se haïsse lentement. Un pauvre élevé par des parents usés par le travail de misère, avec cette télé allumée 24 heures sur 24, lui rappelant sans cesse qu'il a la gueule de l'ennemi, comme à peu près tous ceux qu'il aime. Et bien le petit gars, il sent grandir quelque chose en lui. Comme une envie d'exister, putain. D'avoir un rêve, une quête, un avenir, un monde à conquérir, un truc grand, fort et beau, un truc qui le dépasse et le tire vers le haut, un truc qui lui permet enfin de calmer cette envie de mordre dans le ciel, un combat même perdu d'avance qui donne du sens à tout ce bordel. Et dans le quartier, ben, il y a des mecs qui ont des réponses pour lui. Des réponses qui le réchauffent, des réponses qui le rassurent, des réponses qui le font sentir moins con, moins pauvre et moins seul. Un jour, dans 2 mois ou dans 2 ans, le petit gars explosera dans une rame de métro. Et quand la télé vous repassera en boucle les images de gens comme vous et moi couverts de cendres et de sang, rappelez-vous, tout ça c'est la faute à l'espoir, tout ça c'est la faute à l'envie de changer le monde, les hommes, l'histoire, de donner du sens à la vie, c'est la faute au feu dans le ventre qui peut nous rendre plus grands que nous. C'est pas la faute aux rêves brisés, mais à ceux qui restent debout. Alors pensez la prochaine fois qu'on vous servira des flammes aux infos, qu'étrangement ce qui nous rend violents, c'est aussi ce qui nous rend beaux.